Trizac. L'original. Du Trizac. Votre plaisir coupable. Bonjour tout le monde. Madame Villeneuve, bonjour. Salut, bonjour. Ben. Hey, en passant, ce soir à Cube, là, on fait pas... Nous, on fait notre propre soirée électorale. Ah oui? Ah oui, avec du vin, de la pizza, du popcorn. Là, on se met les pieds sur le pouf. Comment ça, je ne vais pas être invité? Veux-tu venir? D'ailleurs, il faut que je précise quelque Ouais. chose. Ben non, c'est pas vrai. Là, les patrons sont là. Qu'est-ce qu'il dit là? Oui. Ben non, c'est pas vrai. On n'a pas. J'affiche pas mes couleurs. J'ai Ben, fait cette t'es erreur. pas tout à fait... là, on peut rien dire. On peut pas dire. On peut pas en parler. Non, je On peut sais. rien dire. Je sais. T'es, Mais je le précise, c'est... dans le sens de Donald Trump. Oui, T'as les couleurs de Donald. oui, c'est ça. Ah oui, quand il y a trop de Je suis temps. arrivée sur le bord de la porte, mon chum m'a dit « Oh, on dirait que t'affiches tes couleurs. » Je suis comme « Oh non, Ah puis oui, là, c'est j'avais vrai. plus le temps pour aller me changer. » Alors voilà. En sortant de son lit de bronzage, il ressemble un peu à ça. Oui, c'est... Ouais. J'ai regardé le film L'Apprenti. Puis? C'est vraiment très bon. Ah ouais? Je C'est l'ai pas vu. Ah, c'est vraiment bon. Sur Donald Trump, Ouais. c'est vraiment bon. Oh. Je suis vraiment... Est-ce que t'as compris des choses ou... Moi, j'ai déjà tout compris. Ah. Vous savez, on est là pour aider. Oh, c'est lundi, hein? C'est un peu raqué, moi, de la fin de semaine. Là. J'ai rencontré Salman Rushdie. J'ai pas serré la main, mais je lui ai parlé. On a échangé, posé une question. Il a répondu avec Richard, Sophie puis Rémi Villeneuve. Ouais. Très émouvant Grand comme moment. moment. Ouais, vraiment très émouvant. On est content d'être allé au Métropolis Bleu, même si tout l'événement s'est fait en anglais. Pas un bonjour. Moi, j'ai parlé en français un petit peu. Pour rappeler que c'est pas juste en territoire non cédé. On est au Québec, puis c'est en français, Métropolis Bleu. L'animatrice était vraiment bien ordinaire. Bon. Mais c'était un grand moment de rencontrer, même à distance. On était en première rangée. C'était vraiment... En plus? Non, on était, ouais, vraiment. Wow. Ça aurait dû être à la Place des Arts. Il aurait dû y avoir 1000 personnes au lieu d'une centaine. Mais c'était vraiment bien. Ça a passé vite. 13 ans, on est là pour aider. On ne peut pas parler de politique aujourd'hui. On ne peut pas vous dire pour qui aller voter. Mais je vous le dirai pas. On ne l'a jamais dit. Je vous l'ai jamais dit. De toute façon, je parle moi. Je n'ai pas d'autorité. Moi, je suis un sans-dessin qui fait de la radio. Mais on va vous dire comment déposer une plainte officielle à l'Office québécois de la langue française. On va avoir Alex Moranville avec le petit formulaire. Il va dire par quelle étape passer. Puis si vous êtes tanné de voir Montréal s'angliciser, bien, sacrément, faites quelque chose parce que c'est pas eux autres, c'est pas l'OQLF va se lever de leur cul pour sortir de leur bureau et aller voir ce qui se passe dans les commerces. On va le faire pour eux et pour elles. Alors, on va vous montrer comment déposer une plainte à l'OQLF. S'il y en a, il n'y en a pas, restez chez vous. Et aussi, Carl Boileau a écrit un texte vraiment, vraiment intéressant, justement sur les territoires non cédés. Toute cette baliverne qu'on entend au Centre Bell, que j'ai entendu à Métropolis Bleu, avant de parler du fait français du Québec, Calvaire, on parle du territoire non cédé en pleurnichant en anglais. Là, OK, c'est assez. C'est assez. Puis d'ailleurs, historiquement, c'est faux. Historiquement, c'est tout croche. On va aborder la question à midi 15 parce qu'on ne peut pas parler de politique ces jours d'élection. Je ne disais rien. On va parler un petit peu de politique, mais au niveau municipal, avec Marianne Alpin, qui est présidente générale de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Welcome. Bonjour. Oh, je veux pas manger de claque, là. J'ai vu un regard torve en disant « Hey, toi, Smart, ça va faire... » Il y a un texte de Louis-Philippe Messier publié la semaine dernière. Ça m'a fait bondir. J'imagine vous aussi, hein, sur la croix du Mont-Royal, qui est un symbole, qui est notre patrimoine, notre héritage de Montréal. Et la ville de Montréal, Valérie Plante, puis on va donner les coordonnées si vous avez l'intention de réagir poliment, gentiment, mais quand même. La ville de Montréal a décidé d'abolir la tradition d'illuminer la croix du Mont-Royal pourpre lors de la mort d'un pape. C'est une tradition qui remontait à 1924. Comprenez-vous pourquoi, vous? En fait, je vais avoir une discussion avec eux aujourd'hui pour comprendre. Bien, vous savez, on est rendu laïque. Hein? Ça, en partant, il ne faut pas oublier cet élément-là. Il ne faut pas oublier aussi l'élément que la croix du Mont-Royal, elle a dépassé
le côté religieux, c'est un patrimoine culturel du Québec, de la métropole francophone des Amériques. Donc, mais c'est le religieux seul. aussi, là. Mais- On a été fondé par des catholiques, puis ça veut pas dire qu'on l'est aujourd'hui, mais on peut pas renier notre histoire non plus. On peut pas relier notre histoire. Mais ce que je veux dire, c'est que la croix est devenue un symbole fort de Montréal, du Québec, qui dépasse la religion. Donc, moi, je me questionne, puisqu'il y avait un protocole qui était en place au niveau des changements de couleur, quand il y a des questions sensibles comme ça. Puis il y a eu un changement aussi dans notre société moderne par rapport à la laïcité de l'État. Alors, à mon avis, la Ville a manqué l'opportunité de consulter la population. Je vais avoir une discussion avec eux. Parce que le protocole est en place depuis 1924, depuis 100 ans, parce que la Croix célèbre son 100 ans cette année. Donc, quand on parle de questions sensibles comme ça, il faut vraiment consulter la population à savoir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on continue encore à garder cette tradition religieuse de changer la lumière pour la mort d'un roi, nous qui voulons devenir... en fait, se sortir de cette monarchie? Est-ce qu'on veut toujours garder cette tradition-là? Donc, je pense qu'il est temps de consulter la population, comme la Ville l'a fait pour vous vous souvenez, là, la statue de Johnny McDonald. Il y a eu une consultation. Ça faisait plusieurs fois qu'elle se faisait comme estimée. Donc, là, il y a eu des consultations. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis contre enlever les statues, puis mettez une explication à la base de la statue. Cet homme-là a existé, a été important dans notre histoire, bon ou mauvais. Il n'y a pas juste des héros dans la vie. Il n'y a pas juste des gnagnans puis passe-partout, Calvaire, dans notre vie. Dans l'histoire du Québec, du Canada, Mme Alpin, faut arrêter d'être niaiseux aussi. Il y a des gens qui ont joué des rôles positifs et négatifs. Puis on l'a vu là, avec Jeffrey Amherst, là, on a changé son nom. C'est une crapule britannique. Mais tu sais... Mais vous avez raison, mais je pense qu'il y a des lieux plus propices. Ce lieu-là, là, si on parle de Johnny McDonald, si on s'en va vers cette discussion-là, cette statue-là, elle se trouve sur un cimetière, le cimetière Saint-Antoine. Ce cimetière-là, c'est un cimetière catholique. Des patriotes ont été enterrés là, dans une fosse commune. Et même Ludger Duvernay, le fondateur de la société, et même le banquet de la Fête nationale a été fondé là, puis ça s'appelle la Place du Canada. Tu sais, à un moment donné, il faut aussi se questionner. Mais est-ce qu'on a changé le nom de la Place du Canada? Non, mais la Société Saint-Jean-Baptiste fait des démarches en ce moment pour avoir un nom plus approprié. OK, je vous appuie là-dedans. Et la statue, elle peut être... je suppose qu'elle va être... Elle peut être ailleurs. C'est pas sa place. Mais il ne faut pas la détruire, il ne faut pas la cacher. Elle existe. Et si on est colonisé comme on l'est, ben c'est à cause... Madame Alpin, sacramouille, quand tu es rendu à avoir un cimetière de patriotes, puis on appelle ça la Place du Canada, c'est parce qu'il y a des pots de couilles à la Ville de Montréal qui a accepté. Bien, on est dans un esprit d'effacement, puis ça s'est fait, ça, dans le cadre de l'anniversaire du Canada. Là. Revenons à la Croix. Oui. Là, la Croix, ils l'ont mis blanche le lendemain parce que quelqu'un a fait un petit caca nerveux à la Ville de Montréal, puis dit, on peut pas garder ça, là, la tradition de changer la couleur de la Croix lors de la mort d'un pape. Pour ne pas heurter ce que Louis-Philippe Messier a écrit, pour ne pas heurter la sensibilité des non-catholiques et des non-croyants. Ça m'amène à une autre question. Si c'est ça l'intention, moi, là, ma sensibilité est heurtée quand je vois des prières de rue. On va-tu avoir 2 poids, 2 mesures ou on va avoir une laïcité, mais pour tout le monde? Ouais, je comprends votre point de vue, mais la croix, elle ne va pas changer de couleur si un décès d'une personne musulmane. Il n'y a pas eu ça dans l'histoire. Là. La croix, elle appartient à tous les Montréalais et à toutes les Montréalaises. Donc, à mon avis, il doit y avoir des consultations à savoir si on garde cette tradition-là. Et mais ça moi, je suis pas dépasse. D'accord. Ça appartient à notre histoire. À notre histoire, tout à fait. Moi, je suis d'accord avec pas vous. Pas aux Montréalais, là, pas avoir un sondage là, où tous les crinqués c'est pas un sondage, vont une débarquer. Commission, un vrai travail. Il y a des travailleurs. Qui se présentent là? C'est toujours les crinqués qui vont là. Il y a des... Oh, mon Dieu! Il n'y a pas juste des crinqués, il y a du monde de tous côtés. Non, mais quand on parle de sensibilité, là, moi, là, quand je vois des prières de rue islamistes ça n'a pas sa place. devant Basilique Notre-Dame, ça n'a pas sa place. Ça heurte ma sensibilité, mais ça n'a pas l'air de déranger Valérie Plante. Non, ça n'a pas sa place. L'État est laïque pour tout le monde.
Puis c'est pour ça, la laïcité. La Mais pour tout le laïcité, monde. ça existe justement pour pas... En fait, la religion, c'est privé. Vous faites ce que vous voulez à la maison, mais en public, c'est laïque. La religion à la maison. Alors, au Québec, en ce moment, on a une croix. Donc, il faut se questionner à savoir, puisque le symbole est devenu culturel très, très fort. D'ailleurs, j'ai remarqué que c'est vraiment le seul monument qui a été créé par la société civile et même le seul monument grandiose, en fait, il n'y en a pas d'autres. À part si on parle d'un pont ou d'un château Frontenac, du stade olympique, mais là... Ils sont en train de la rénover. Ouais. Mais puis ça fait le tour du monde. C'est comme cette image-là de la croix pourpre sur le Mont-Royal, en dehors des notions religieuses, c'était quand même spectaculaire. Moi, mon problème, là où on va noyer le poisson, d'après moi, Mme Alpin, c'est que la Ville de Montréal dit suivre les recommandations du Conseil du patrimoine de Montréal, selon laquelle l'éclairage de la croix du Mont-Royal doit demeurer blanc en tout temps. Mais ça, ils ont manqué une occasion, justement, de dire, cette année, nous allons suivre le protocole parce qu'il n'y a pas eu de changement. Donc, suivons le protocole et on va mettre une commission en place, puisque nous, qu'est-ce qui nous distingue au Québec? Bien, on est laïque, on l'assume et on le dit haut et fort. Donc, ça nous distingue dans le monde. Non, mais on veut interdire ce qui a référence catholique, mais on permet ce qui a référence musulmane. Non, ça doit pas avoir lieu non plus. C'est ça l'affaire. Tu sais, là, branchez-vous. Les laïcs ou pas, là. Mais on l'applique à tout le monde. Puis les discours haineux, antisémites, on n'en veut pas non plus. Non plus. Fait qu'on l'applique à tout le monde. Mais ça prend du courage politique, ce qu'on ne retrouve pas à la Ville de Montréal. La laïcité, ça a été inventé pour ça, justement, pour le bien vivre ensemble. OK, on sac la paix. Je pense, Mme Alpin, c'est le moment, là, j'ai vérifié ça. Il y a 11h30. Ah oui, c'est le moment où je vais vous demander de vous excuser d'exister. Ah oui, OK. Ah oui, je pense, Société Saint-Jean-Baptiste, je pense qu'il est temps que vous excusiez d'exister parce que là, vous n'avez plus de rôle à jouer dans notre société. Ben, là, vous vous savez... êtes archaïque, obsolète d'une autre époque. Ah, c'est parce qu'on est plus vieux que le gouvernement que vous dites ça? Probablement. Même plus vieux que le gouvernement du Canada. Imaginez. Donc, ça fait 191 ans que la société civile, la Société Saint-Jean-Baptiste, qui émane la société civile, existe pour la défense des droits et libertés. Donc, c'est incroyable quand même que ça soit toujours vivant, toujours là. Combien de fois par semaine ou par mois vous faites traiter de raciste, xénophobe, etc.? Ah, ben, je peux vous partager ma boîte courriel. Voyez donc. Oui. Non, vraiment, pas régulièrement, mais ça arrive. Ça arrive. Puis, vous savez, moi, je suis d'origine syrienne. Ah oui. Hein? Oui. Mais, donc, oui. Mais vous savez quoi? Ma réaction, Mme Alpin, c'est « ouais, puis... » Ouais. Tu sais, on est Québécois, on est tous Québécois. Ben oui, moi, je suis québécoise, tout à fait. Mais il y a des valeurs québécoises. Ouais. Et si tu veux pas adopter les valeurs québécoises, tu veux pas être au Québec. Les valeurs québécoises, justement, la laïcité, l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est un droit fondamental. Entre les petites filles et les petits gars. Ouais. Ton petit gars n'a pas plus de droits que mes petites filles. Là. Et vivre en français. Aussi, en français. C'est un détail. Puis la croix du Mont-Royal, en fait, c'est justement ça. Ça a été installé aussi pour la francophonie, pour le français, pour montrer cette histoire canadienne-française, parce qu'avant, on portait le nom canadien, là, un nom qui a été oublié. Faites pas de trouble, c'est un jour d'élection. Non, là. mais j'ai le droit de dire que le mot, notre hymne, notre drapeau, notre nom, qui est passé de l'autre côté, l'hymne national, évidemment. Qui a été récupéré. Oui, mais qui a été écrit aussi par, en fait, c'était un mandat de la Société Saint-Jean-Baptiste. C'est de votre faute, ça. Ben oui. C'est de notre faute. Bientôt, regardez-moi, là. Des fois, je prédis l'avenir. Je ne sais pas si vous le savez, là. Mme Minou, à côté de moi, c'est rien. Je vous le dis, là, la Ville de Montréal va bientôt faire... Sous Valérie Plante ou Luc Rabouin, ils sont pareils, c'est pareil au même, va faire enlever le sein du nom des rues pour ne pas heurter les non-catholiques qui pleurnichent sans arrêt. Je pense pas que ça va arriver parce que ça va coûter trop cher, parce que nous, on demande à la Ville, à la STM, d'ajouter le nom Marcel Ferron à Champ de Mars, Marcel Ferron, mais il semblerait que ça coûterait très, très cher, mais on continue les discussions avec la STM, on veut les rencontrer à nouveau. Alors, si c'est juste des sous qui manquent, on va faire une grande campagne de financement, comme on a fait pour la Croix du Montréal. Je veux vous montrer ici. Ça s'entend, ça. Ça, c'est un petit carnet rempli de timbres qui était envoyé partout dans les écoles. Et c'est 100 000 étudiants qui ont vendu ça en l'espace de moins d'une semaine.
en décembre 1924. Attends, Ouais. OK. Donc, c'était 5 sous chacun. Et c'est ça qui a payé en grande partie la Croix du Mont-Royal. C'est vrai. Les enfants. Des enfants. Oui, mes Au enfants. lieu de vendre du chocolat, puis... Vendaient des timbres. Vendaient des timbres. Des timbres. Ça a servi à quelque chose qui existe encore aujourd'hui. Oui, aussi. Puis c'était dit que c'était pour contribuer à la valeur patriotique des étudiants. C'est à travers le précieux, Québec. ça. Oui, c'est précieux. On en a beaucoup. Pas beaucoup. Il en reste un petit peu moins, mais Ouais. Faites attention, Oui, là. ouais. C'est scrappé. C'est comme des billets pour le Canadien de Montréal au Centre Bell. Là, ça se répétera pas. En tout cas, ça, c'est notre affaire. Oublier notre héritage, notre patrimoine, notre passé, on dirait que, sincèrement, là, à la Ville de Montréal, vous les rencontrez aujourd'hui? Bien, en fait, je vais avoir une discussion avec eux parce que, vous savez, ici, là, j'ai devant moi le certificat de don. Le don, parce que la Croix du Mont-Royal, on ne l'a pas mentionné, mais c'est la Société Saint-Jean-Baptiste là, qui l'a fait construire, puis qui a ramassé les sous et qui l'avait donné en 1929 à la Ville, mais il n'y avait pas eu de traces. Mais en 1929, la Ville a décidé quand même de l'entretenir, de changer les lumières parce qu'on les changeait vraiment une à une. C'était quand même très long à faire. Et c'est vraiment seulement en 2005 qu'un vrai acte notarié pour le don, c'était sous Jean Dorion, ça a été donné à la Ville, mais la Ville, en échange, devait... Jean Doré. non, je parle le président de la le Société président, OK, Saint-Jean-Baptiste. chez vous. OK, ouais. ouais. Donc, en échange, il devait, oui, l'entretenir, mais continuer à la mettre en valeur. Et, Ça, c'est par par contre, écrit, ça. Oui, c'est la mettre en valeur. La mettre en valeur. Et c'était la Ville aussi, c'était le souhait de la Ville. Oui. Puisque nous voulons, la Ville, la mettre en valeur, nous acceptons le don. Et aussi, elle a été changée pour le violet au décès de Jean-Paul II. Donc, Jean-Paul II qui est décédé en Ça, c'est en avril 2005, ça? 2005. C'est la dernière fois qu'un pape est mort en fonction, donc en avril 2005. Et ça a été ici, vous savez, l'acte, c'est octobre 2005. Donc, On l'a, c'est par vos la lunettes, suite. là. Oui, c'est ça. Mais là, je pensais que je savais. J'ai le même réflexe. Hein, des fois, je me cherche. Donc, ça a été donné Donc, c'était vraiment, c'est la Ville qui s'occupait même du changement de Jean-Paul II. C'était la Ville qui avait pris la C'était décision. engagé à le faire. Oui. Ben, qu'il l'avait par fait. écrit. Pour Jean-Paul II, c'était... Ouais, il l'a fait, ouais. puis- Puis il y a eu d'autres changements. Hein. La Croix du Mont-Royal, elle a été illuminée en 1975 dans le cadre de la Saint-Jean. Elle était bleue. Elle a été aussi illuminée rouge dans le cadre d'une grande marche pour le sida. Donc, il y a eu toutes sortes de moments pour la rendre... oui, c'est ça. Puis la Croix du Mont-Royal, on la voit même pendant les parties des Canadiens... juste avant d'aller à la pause publicitaire, donc, ou même dans des émissions. Ouais. C'est vraiment une marque de commerce, une marque de commerce, mais c'est une marque importante pour la métropole francophone des Amériques. Puis ça, je pense qu'il faut le rappeler. C'est ce que vous allez leur dire aujourd'hui? Avec qui vous avez rendez-vous? Avec moi, j'ai échangé avec Mme Erika Neus et puis je vais échanger avec les gens qui connaissent très, très bien le dossier à la Ville. Je veux les entendre, à savoir qu'est-ce qui s'est passé parce que il y avait eu ils ont entamé, ils ont fait, ils ont appliqué le protocole, mais moi, j'aurais souhaité qu'ils disent, voici le protocole parce qu'il est en place, mais puisque maintenant, on met vraiment de l'avant-plan la laïcité de l'État et que nous, au Québec, on est une société qui est différente que dans le reste dans le monde. La Croix, elle est là, mais elle représente la métropole francophone des Amériques. C'est culturel. Alors, lancer une commission et voir qu'est-ce que la Ville, les citoyens en pensent de ça. Oui, mais Mme Plante est contre la loi 21, la loi 96, elle contre tout ça. C'est avec elle que vous devriez parler. C'est pas avec des subalternes et des sous-fifs, là, je suis désolé, mais c'est en haut que ça se décide parce que c'est une décision politique. Puis je pense que peut-être qu'il y a des gens qui ont oublié aussi la tradition. C'est pas tout le monde. Est-ce que vous le saviez qu'il y avait une tradition? Bon, c'est ça. Donc, plus personne, mais c'est important de les ramener, de les rappeler, les traditions et de voir qu'est-ce qu'on fait. Parce que là, aujourd'hui, puisqu'on doit changer un peu nos habitudes par rapport à la laïcité, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on va effacer notre histoire? On veut pas effacer notre histoire. Est-ce que la laïcité s'applique juste aux catholiques? À un moment donné, il faut que ça arrête. Faut le dire, là. Faut le dire. Que là, il y a des groupes islamistes qui se promènent en ville, qui font ce qu'ils veulent, qui cassent ce qu'ils veulent. Ils nous écœurent devant la basilique Notre-Dame.
Et la Ville de Montréal ne dit rien. La police de Montréal ne fait rien. Et là arrive un symbole catholique. Je ne suis pas plus catholique que le pape? Pas pantoute. Bien moins que le pape. Mais tu sais, c'est comme un moment donné, tu peux pas avoir 2 poids, 2 mesures. Les gens ne vont pas tolérer ça. Alors moi, ce que je veux qu'on fasse, c'est poliment, gentiment, si ça vous choque, si ça vous indigne ou si vous avez des idées à proposer, vous avez des demandes à faire, voici les adresses pour joindre la mairesse de Montréal. Un peu partout, là, il y a le compte Facebook, il y a le numéro de téléphone aussi pour la joindre au bureau. Restez polis, restez gentils, mais faites au moins votre part. Faites des démarches pour dire à la mairesse que ça ne vous convient pas. Que ça ne marche pas. On ne peut pas avoir 2 poids, 2 mesures, puis avoir des règles pour tout ce qui est référence catholique, puis fermer les yeux sur les islamistes qui nous écœurent depuis 1 an et demi ici à Montréal avec toutes sortes de manifestations et des prières de rue. Est-ce que vous saviez que le pont Champlain, ils ont changé aussi pendant quelque temps les couleurs pour rendre hommage au pape? C'est vrai? Oui, comme la Tour Eiffel, mais c'est quand même fédéral, donc c'est différent. Au Québec, nos valeurs sont peut-être différentes qu'au fédéral. Je comprends ça, mais on les applique partout. Si on les applique à tout le monde et partout. C'est tout ce que je demande. Bonne rencontre après-midi. Puis si jamais quelque chose change, faites-nous signe. Ben oui, mais ça me fait plaisir de Dites venir vous bonjour voir à ici. tous nos amis à la Ville de Montréal. Merci. Merci. Marianne Alpin, qui est présidente générale de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal.